La leçon 3 a pour titre « Oxydation de quelques métaux dans l'air ». Je vais tout d'abord détailler un petit peu le titre. Le titre pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Quand on entend oxydation, le dioxygène. Oxy, ça me rappelle oxydation. D'accord? De quelques métaux qui rappellent les métaux qu'on a vus dans la première leçon. 4 métaux, lesquels? Il y a l'aluminium, le fer, le zinc et le cuivre. Effectivement, ces 4 métaux, on va choisir seulement le fer et l'aluminium. On va s'intéresser au fer et à l'aluminium. Voilà, les quelques métaux, c'est l'aluminium et le fer. Dans l'air, bien sûr, vous savez tous que l'air est constitué essentiellement de 2 gaz, le dioxygène et le diazote. Comme vous voyez, le dioxygène, son pourcentage est 20%. Par contre, le diazote, 80%. C'est-à-dire, dans un récipient contenant de l'air, je suis sûre que dans ce récipient, il y a 20% de dioxygène et 80% de diazote. Je peux faire une faute d'inattention. Donc, essayez de, si je fais une faute d'inattention, essayez de la corriger. Donc, 20%, on va détailler un petit peu c'est quoi 20%. C'est 20 divisé par 100. Vous voyez? Donc 20 divisé par 100, je vais simplifier par ce 0. Je tombe dans 2 divisé par 10. Je vais simplifier encore une fois. Je vais diviser par 2 ici et ici. Ça donne quoi? 1 sur 5. Donc dire 20% de dioxygène, c'est dire le 1/5 de dioxygène dans un volume d'air. Donc, 20%, c'est le 1/5. Alors, je le détail parce qu'on va l'utiliser. Le même scénario avec 80%. Vous voyez? Donc, c'est 80 divisé par 100. Je simplifie avec le 0 et je divise par 2. Je tombe dans le 4/5. C'est-à-dire, j'ai ici un récipient contenant de l'air. Je vais essayer de diviser ce récipient en 5 parties égales. 5 parties égales. Donc, je suis sûre que dans 5 parties égales, le dioxygène occupe une partie. Par contre, dans 5 parties égales, le diazote, il va occuper 4 parties. Très bien. Donc, je vais choisir une seule partie, par exemple celle-là, ou bien celle-là, ou bien. Par exemple, je vais choisir une seule partie parmi 5 parties. D'accord? Donc, il s'agit bien du pourcentage de dioxygène. Qu'est-ce qu'il reste? 1, 2, 3, 4. Dans 5 parties. Il s'agit de quoi? De diazote. Il faut faire les couleurs. Le dioxygène en rouge, le diazote en bleu. Ici, des élèves ont des problèmes au niveau de la langue française. Les villes côtières, c'est-à-dire le moudoun, parce que, comme vous savez tous, c'est que la rouille, elle est en abondance dans les villes côtières. Vous voyez? Oui. Donc, on continue notre travail. Je suppose que j'ai une plaque en fer ou bien un objet en fer, par exemple un clou, un démesmar hadidi. Après quelques jours, il y a formation de la rouille, sadar. C'est ça. Donc, on va poser la question suivante. Quels sont les facteurs, les awamil? Parce que les termes techniques, les mots techniques, en faisant les exercices. D'accord? Donc, les facteurs, c'est-à-dire les awamil, qui favorisent l'apparition de la rouille. Il y a des hypothèses. Donc, ils ont déjà donné des hypothèses. Donc, d'abord, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Tous les Marocains, mais normalement, au fur et à mesure. Donc, peut-être le dioxygène, dans l'air, peut-être l'eau, c'est-à-dire H2O, le mât. Peut-être l'air dans l'histoire. Des hypothèses qui ont été proposées par vos collègues de l'autre groupe. Vous voyez?
Donc هنا je répète parce que normalement la leçon ستمشي بالتدريج غير حنا تنعاودوا باش ما تجيش لا فيديو طويله عندنا. وحده قالت لي اكزاكتومون دعاء محجن قالت لي لي سيل دو لا مير ملي عندنا سورتو ان بروبليم عند الناس اللي قرابين للبحر داك الملح اللي كاينه في البحر. دونك عطات هاد l'hypothèse et il y a bien sûr d'autres hypothèses. حنا اكتفينا بهادو. Donc pour trancher باش نحسموا في الامر دائما la physique c'est l'expérience. خصنا نديرو des expériences. Vous avez bien compris? Oui. Voilà. Donc pour trancher للحاسمي في الامر il faut réaliser des expériences. Donc هنا عندنا des tubes à essai contenant des clous en fer. Vous voyez? Donc عندي كحازي شويه باش تشوفي. زيدي كحازي. Donc راك نديرونجيك هذاك غادي نحيدو لاحقا داك لو باز. Donc je vais continuer. شنو قلنا؟ قلنا j'ai essayé de préparer des milieux différents. ولكن في la même classe في le même laboratoire. Les milieux différents. Par exemple, هنايا درت l'eau et l'air. Dans le tube à essai A, il y a de l'eau et de l'air. Hena, je vais ouvrir une parenthèse très importante. Laquelle? C'est qu'il faut savoir que, voilà, ici il y a des remarques qui sont déjà notées. La remarque 1, l'air se dissout facilement dans l'air. Par exemple, j'ouvre ma bouteille, l'air qui entoure la bouteille la partie va être dissoute dans l'air. Elle va se dissoudre dans l'air. Dans l'eau, je m'excuse. Très bien. Donc, donc, le tube à essai d'Yali. Je vais prendre un tube à essai. Donc, bien sûr, j'ai déjà partagé les vidéos sur notre groupe Facebook, des vidéos réelles. Donc, voilà. Avant de mettre la clou, je suis sûre que ici, qu'est-ce qu'il y a? L'eau et l'air. L'air qui est dissous dans l'eau. Il faut la mettre dans la tête. Donc, il y a deux éléments, l'eau et l'air. Dans l'autre tube à essai qu'on va l'appeler B, je vais ajouter un peu de sel. À peu près, c'est comme si j'ai de l'eau salée de la mer. Je chauffe l'idée de votre ami, est-ce qu'elle est, ou bien la proposition, bien l'hypothèse de votre ami, est-ce qu'elle est correcte? Donc, j'ai gardé les mêmes éléments, eau et air, mais on a ajouté le sel. Très bien. Dans un autre tube à essai que je vais l'appeler C, j'ai mis de l'air sec. Donc là, il faut ouvrir une autre parenthèse. Qu'est-ce que c'est que l'air sec et qu'est-ce que c'est l'air humide? Donc voilà la remarque du U2. Air sec, c'est le contraire de l'air humide. C'est quoi l'air sec? C'est un air qui est très très pauvre en vapeur d'eau. C'est invisible. Je veux dire là, c'est H2O à l'état gazeux. C'est quoi la vapeur d'eau? C'est H2O mais à l'état gazeux. C'est ça. Par contre, un air humide, c'est un air qui est riche en vapeur d'eau, c'est-à-dire il y a beaucoup de H2O à l'état gazeux. C'est clair ici? Oui. Alors, pour avoir de l'air sec, à votre avis, mon tube à essai, je vais mettre mon clou ici, voilà. Il y a de l'air dedans. Vous êtes d'accord? حنايا ساكنين في واحد المدينة ساحلية. هادشي عارفينو. المدينة ديالنا فيها البحر. À votre avis, est-ce que cette terre qui est là dedans, dans le tube à essai, est-ce qu'il est sec? À votre avis? Madame? Oui? Non. Bien sûr que non. Je suis sûre que non. Donc il y a des molécules de H2O à l'état gazeux. Donc il faut les éliminer. Par contre, un professeur qui est au sud du Maroc, par exemple Rachidia ou bien à Marrakech, mais il a le problème. Voilà déjà dans un air qui est sec. Mais moi, je dois régler ce problème. Je dois résoudre des problèmes. J'ai besoin d'une matière qui rappelle. On va résoudre ce problème. Il faut chercher une matière qui absorbe quoi? La vapeur d'eau, ou bien H2O à l'état gazeux, ou bien l'humidité. L'humidité, c'est-à-dire H2O à l'état gazeux. Donc on va, normalement, on a la matière ici dans le laboratoire qui s'appelle ou bien
des cristaux de chlorure de barium ou bien des cristaux de chlorure de calcium. Hado des cristaux qui absorbent quoi? La vapeur d'eau. Mais la matière, on va résoudre le problème avec les cristaux qui sont là dans ce sachet. كتعرفوا هذا لو ساشي كنشريو السبرديلات كنلقاو هذا لو ساشي ايتترا. دونك هذا قطعت واحد الطريق، قطعت هنايا هذا لو ساشي وحصلت على هاد لي كريستو هادو ها هما. شوفوا واش باينين في لا كاميرا. هاد لي كريستو هادو شفتوهم؟ دونك هادو bien sûr pour résoudre le problème et ils vont absorber les quoi? L'humidité ou la vapeur d'eau. Mais il faut fermer le tube à essai. Il faut mettre ici un bouchon. À votre avis, pourquoi? Madame, oui? pour ne pas laisser passer l'air humide. Très bien. Pour ne pas laisser passer à nouveau l'air humide. Parce que les cristaux, ils vont absorber H2O à l'état gazeux. Ou ça fait عندهم الجل. Donc ça fait. Donc احنا ما نكثروش عليهم الخدمة. Vous avez compris. Donc il faut fermer le tube à essai. Je continue ici. Qu'est-ce que je viens de dire? Il faut mettre une matière qui absorbe H2O à l'état gazeux. Il faut mettre une matière qui absorbe H2O à l'état gazeux, c'est la vapeur, c'est-à-dire la vapeur d'eau, pour avoir un air sec. C'est ça, c'est le but. Voilà. Voilà les cristaux qu'on a, il y a de chlorure de calcium ou de chlorure de barium pour absorber H2O à l'état gazeux. Et ensuite, il faut fermer le tube à essai pour éviter la rentrée de l'air qui contient H2O à l'état gazeux, c'est-à-dire l'air humide. Je pense, je ne suis pas sûre, c'est l'oxyde de silicium, la matière. C'est l'oxyde de silicium, mais je ne suis pas, ou bien le dioxyde de silicium. Je ne suis pas sûre, mais je vais chercher sur Google. Alors, on va passer à quel tube à essai maintenant? D, exactement. Donc, j'ai éliminé l'eau et j'ai gardé l'air. Les deux tubes à essai, les deux éléments, O et R, les deux éléments. J'ai enlevé l'eau et j'ai gardé l'air. L'inverse, je vais garder l'eau et enlever l'air. Donc il faut enlever l'air. Mais comment? C'est ça? Oui. C'est ça notre nouvelle question. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Quand je mets un peu d'eau ici, qu'est-ce qu'il y a avec l'eau? L'air. D'accord? Oui. Donc il faut se débarrasser de cette air. Comment? Tout simplement, je vais bouillir l'eau. Donc à l'aide d'un tube voilà, je vais d'une pince, oui, je vais chauffer et effectivement وشنو غادي نديرو؟ غادي يخرجوا لي des bulles فقاعات. تسمعوا مزيان هنايا. Tu peux fermer la porte s'il te plaît. C'est important هادشي اللي غنقولوا لكم. إلا بغيتو تكونوا دي فغي سيانتيفيك. حنا هاتي جربوا هاد الملاحظة غير ملي تكونوا في الدار كتسلقوا البيض في لاكاسخول. النوب الأولى تيطلعوا لنا دي بيتيت بول. ياك ومن بعد كنوليو دي غروس بول. شنو قرينا في لا فيزيك دو لا بروميير اني اي دو لا دوزيام اني؟ Quand on voit des bulles, il y a une matière, oui, il y a, la présence d'eau. Non. Il y a une matière gazeuse, mais laquelle il faut faire des tests. حنا ما تيهموناش، حنا بغينا غير هاد لي غاز نحيدوهم. دونك ملي كيكونوا داك لي بيتيت بول، les gaz qui sont là commencent à s'échapper. بداو تيخرجوا بحالهم. Les petites bulles. Mais une fois qu'on chauffe les grosses bulles, l'eau elle est en train de se transformer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc à votre avis, le chauffage. Wesh,
ملي غادي يبداو ليا لي غروس بول ولا حتى كيساليو لي غروس بول يوسفي اون فوا يبانو l'apparition de grosses bulles c'est-à-dire راني دخلت في la vaporisation ديال l'ébullition de l'eau يعني راه بدا كينقص بواحد الشكل كبير فهمنا مادام عندي دي بيتيت بول ça veut dire les gaz qui sont là sont en train de sortir صافي وخص بزاف يدار هذا الشيء دو بروفيسور كيتعاملوا واحد غادي يلوح المسمار ياك والاخر كاس كي فا فير لا غادي نطفيو البوطه بيان سور il faut arrêter le chauffage il faut ajouter واحد لا كوش ديال l'huile d'huile à votre avis pourquoi علاش خصنا نزيدو اون كوش دويل oui pour empêcher de nouveau l'air d'entrer. Exactement. Pour empêcher à nouveau l'air de rentrer. باش ما يوليش يدخل ليا ثاني l'air. انا بغيت نتسنى من نخلي غير لو بوحدو. داكور؟ غير الماء بوحدو. واحد التلميذه في نوتر جروب قالت لي مدام علاش ما نديروش ان بوشون هنايا؟ بحال اللي درنا قبيله علاش درتي الزيت؟ حيت دابا الويل لا كوش دويل جو لو رول دان بوشون. À votre avis pourquoi شكون يعطيني الجواب علاش ما درناش هنايا لو بوشون quel est le problème هنا oui on a déjà de l'air dans le exactement très bien on a déjà de l'air ici donc خصنا بالزربه ajouter il faut ajouter une couche d'huile باش تجي فوق الماء مباشره vous avez compris هاد la partie هادي c'est clair donc je passe voilà. Ici, on est là. Et pour le tube à CD, il faut bouillir de l'eau pour se débarrasser de l'air et ajouter une couche d'huile pour éviter la rentrée de l'air à nouveau. Donc, après quelques jours, je rappelle, après quelques jours, le tube à SCA fait deux éléments O et R. O et R plus C, l'air seulement. C'est un air sec, donc pas de H2O. Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau seulement, pas d'air. Donc, finalement, après ces observations, quels sont les deux éléments qui sont responsables ou bien indispensables pour former la rouille sur un morceau de fer? Ici, l'eau et l'air. L'eau et l'air sont indispensables. Les deux, Ramachi ou, attention, les deux sont méconus. Donc, pour que le fer rouille, il faut avoir air et eau. Non, les deux à la fois. Donc, voilà. On va arrêter ici. D'accord? On va arrêter ici pour faire une autre vidéo.